Mais voilà, ça c'est la magie de l'endroit. J'avais pas imaginé que je pourrais voir autant d'animaux sur une journée ou une demi-journée avant de venir ici. Le Spitzberg, pour moi, c'est une oasis dans un monde désertique. Quand même incroyable. C'était l'ours qui marchait dans la mer. On n'aurait pas pu le rêver, il l'a fait. Voilà, donc on arrive au terme du projet Toundra, qui nous a occupés pendant plusieurs années avec Yves. Et c'est vrai que c'est un projet qui a pris vie, qui s'est esquissé en fait en Finlande, parce qu'avec Yves on s'est rencontrés sur le terrain en Finlande, on a partagé des bons moments dans la forêt. Dans ce projet-là, Yves était arrivé assez tard et on avait commencé à travailler ensemble, mais c'était vraiment que le début d'une collaboration. Et c'est vrai que je me rappelle, dernier jour en Finlande, on est au coin d'un petit feu, on est tous les deux à côté d'un abri de pêcheurs. On est en train de faire le point sur notre séjour qui avait été très sympa. Et on rêve de la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après. Et on a très envie de travailler ensemble. Et donc on se rend compte tous les deux qu'on a des aspirations de zones plus nordiques. Yves avait déjà fait plusieurs voyages en Islande et moi je travaillais au Spitzberg depuis quelques années. Et de là, on s'est dit, après la taïga, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas la toundra? Quand tu m'as parlé pour la première fois de ce projet, tu me parlais d'une approche commune, mais toi au travers d'un regard noir et blanc, et moi en tant qu'aquarelliste, un regard couleur. Et puis au départ, je me suis dit, tiens, ça va pas être évident de pouvoir montrer ça. Et puis bon, là maintenant, le résultat final y est. On a terminé la mise en page et le choix de toutes les images du bouquin hier. Et écoute, ça va vraiment être un beau livre, quoi. Moi j'en suis fier. Et pour moi, la toundra, le terme toundra, pour moi, c'est quoi? La toundra, pour moi, c'est la couleur. Je trouve que chaque peintre a un peu sa palette propre, avec ses couleurs propres. Et moi, la toundra correspondait exactement aux couleurs de ma palette. Dans Toundra, on a choisi deux exemples, deux îles qui nous ont particulièrement intéressés, l'Islande et le Spitzberg. Et ça a été notre terrain de jeu pour illustrer ce grand milieu qu'est la toundra et qui en fait ceinture tout le pôle. Moi, j'ai travaillé tout en contraste. C'était un projet en noir et blanc qui vient de mon enfance, une envie qui vient de mon enfance. Mon père est photographe amateur et j'étais toujours émerveillé de voir ces images. Et c'est vrai que j'ai eu une émotion particulière en voyant des images qu'il avait fait en noir et blanc, une série de photos de famille. Et j'ai gardé ça au fond de moi et je me suis dit un jour, il faudra que je fasse quelque chose en noir et blanc. Et je n'ai pas trouvé l'inspiration jusqu'à ce que je sois sur le bateau Spitzberg en 2010 et là je me suis dit il y a vraiment un projet personnel à construire en noir et blanc. Dans ma démarche, tu la connais, c'est que je ne fais que des choses que je vois, mais être dans la toundra, dans des couleurs qui sont celles de ta palette que tu aimes parce que tu les as choisies, être sur place devant des scènes animalières quand même assez fantastiques, ours polaire, renard polaire, rennes, phoques, morses, dans des conditions de météo parfois très particulières, c'est quand même des moments inoubliables. Et ce qu'il y a quand même de génial, c'est de pouvoir les partager avec les gens au travers du livre, du film,
qui accompagne le livre. Ça, c'est quand même important dans notre démarche. Pour moi, la toundra, c'est un milieu qui est difficile d'accès pour l'essentiel du territoire. Il faut être vigilant, il faut être humble. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, le climat nous a rappelé qu'il fallait être prudent et rester modeste. Et je pense à cette tempête au Spitsberg, mais aussi en Islande, les grands vents violents qu'on a eus en plein hiver, où il faisait beau et 2 heures après, on était dans une tempête de neige, on ne voyait plus rien. On devait rentrer, se mettre à l'abri, et la maison dans laquelle on était hébergé, elle tremblait tellement il y avait du vent. On a eu notre campement mis par terre, on s'est retrouvé avec de la neige partout sur les duvets, il a fallu tout faire sécher. Ben voilà. Mais c'est ça aussi le terrain, c'est toutes ces anecdotes, tout ce qui fait que chaque voyage est savoureux, et c'est ce qui fait aussi que toutes les rencontres magiques où tous les éléments s'alignent pour que ça marche. Je pense à cette belle rencontre de renard polaire quand même qu'on a fait en Islande avec cette belle femelle blanche dans la neige. Je pense à des rencontres de rennes, des combats de rennes, d'autres rencontres de renards incroyables sur cette petite île au Spitsberg. Tous ces moments-là, ils sont d'autant plus savoureux que ça n'a pas toujours été facile. J'ai souvenir aussi de moments, notamment à un moment, nous étions au Spitsberg, dernier voyage. On repère un ours polaire au loin. Je le regarde dans ma longue vue, jumelle ou longue vue, je ne sais plus très bien. Et puis en le regardant, il traversait une bande de neige. Quand tu vois un ours polaire, tu as envie de le dessiner, tu as envie d'exprimer quelque chose, mais je me dis, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire avec ça. Et puis bon, voilà, je l'ai observé, le plaisir de l'observation, c'est important aussi. Et puis après, une demi-heure après, bon, toi tu le regardais de ton côté, puis tu m'as montré une photo noir et blanc qui sera dans le bouquin, qui pour moi est une des images fortes parmi beaucoup d'autres. Et puis je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant de le voir comme ça. Moi, tu m'avais impressionné de par la qualité graphique et de ton regard qui était complètement différent du mien. Moi, j'ai été assez fasciné de voir comment tu travaillais au dessin au trait et en aquarelle, de voir comment tu interprétais, tu magnifiais les animaux et tu réintégrais les couleurs naturelles auxquelles je ne faisais pas attention, pas assez, notamment dans la toundra d'automne, comment tu réintégrais les couleurs et comment tu les valorisais au travers des sols que tu interprétais, des fonds de ciel, etc. Moi, ça m'a vachement intéressé de voir comment tu travaillais, parce que l'aquarelle est un monde qui m'était inconnu. Et là, j'ai pu voir comment, en fonction des situations, tu allais matérialiser la végétation, le sol, les rochers, donner du relief. En fait, donner vie au décor tout autour des animaux. En tout cas, je pense qu'on a bien sélectionné, du moins on a fait le meilleur qu'on pouvait, je pense, pour montrer dans le livre les meilleurs morceaux, les meilleures séquences, les meilleures rencontres qu'on a pu faire au niveau animalier et paysagère. Je pense que c'est assez bien synthétisé dans le livre, à travers une centaine d'images, une cinquantaine de dessins et d'aquarelles. Et je pense que notre film va bien raconter un petit peu qui on est sur le terrain, comment on travaille, les ambiances des animaux, comment les animaux se déplacent. Bref, tout ce que l'image figée, le dessin ne peut pas retranscrire. Il y a les ambiances sonores aussi, bien sûr. Et je pense qu'au-delà du fait qu'on a des regards croisés avec toi, Yves, notre approche a plusieurs entrées, de la photo, des textes, de l'aquarelle, du dessin, du film. Ça va donner différentes portes d'entrée pour découvrir qu'est-ce que c'est la toundra à travers nos yeux, à travers notre sensibilité.